Que son nom soit béni. Alléluia. Je vous transmets les salutations. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Commençant par l'Assemblée locale d'Orléans, là où le Seigneur nous a placés comme témoins. Le bien-aimé, vos bien-aimés d'Orléans m'ont chargé, m'ont dit frère, quand tu arriveras à Côte d'Ivoire, amenez nos salutations. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous transmets les salutations de l'Assemblée locale d'Orléans dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu, hein? Amen. Et à côté d'Orléans, il y a la ville de Tours. Tours est à 132 km d'Orléans. Là aussi, Dieu a mis des témoins dans ces contrées-là. Les frères aussi m'ont chargé d'amener leurs salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu? Amen. Ce sont des salutations que je vous transmets. Amen. Donc recevez-les. Alors, il y a aussi les frères de la ville de Roissy-en-Brie, en France toujours. Et aussi, vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ça qu'on appelle recevoir. J'ai entendu ça. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, pas seulement en France, en Belgique aussi. Il y a la ville d'Anvers, ville de Bruxelles. Là aussi, les frères vous ont salué. Pas seulement les frères et les sœurs aussi. Vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a Hollande, la ville de Breda. Aussi, ils ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Grande-Bretagne, Nottingham, Sheffield ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a notre diacre à l'Assemblée d'Orléans. Il y a aussi un prédicateur aussi de l'Assemblée d'Orléans, le diacre au nom de Kibala, le prédicateur au nom d'Arnaud qui m'ont appelé. Ils m'ont dit frère, transmettez nos salutations dans l'Assemblée. Ainsi, je vous transmets aussi les salutations de ces bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il y a aussi votre sœur qui est mon épouse. Notre sœur Brigitte a salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a eu beaucoup de salutations que je puisse quand même donner. Il y a aussi ma mère qui est votre sœur. Votre sœur Anne-Marie qui a salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Ainsi, nous allons nous lever, bien-aimés, pour quelques écritures. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Nous connaissons tous ce verset. Je lis l'Écriture. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais seulement ce qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole qu'on vient de lire. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur nous te remercions pour cet rassemblement de ce soir. Amen. Nous croyons de tout notre cœur, c'est toi qui nous as réunis. Tu nous as rassemblés en ce lieu pour nous communiquer
des paroles sûres, des paroles vraies, des paroles qui concernent notre préparation. Seigneur, de tout cœur, nous te remercions pour ce privilège. Tu nous as accordé encore cette nuit. Alors Père, nous sommes là à ta présence, à ta disposition. Nous te prions, grand Dieu, par ta parole, tu puisses simplement ajouter à notre foi ce dont nous manquons. Parce que c'est toi qui sondes le cœur. Seigneur, tu connais aujourd'hui là où nous sommes avec toi, depuis les jours que nous avons écouté ta voix et que nous sommes venus. En ce jour, tu connais là où nous sommes. Seigneur, tu connais ce que nous manquons aussi. Père, par ta parole, toi, ajoute simplement à notre foi ce dont nous manquons. Et puis conduis-nous dans toute la vérité, Père. Et nous prions comme le psalmiste, sonde-nous, vois s'il y a encore quelques égarements ce soir par ta parole. Conduis-nous, Père, dans la voie de l'éternité. Amen. Bénis-nous tous, grand Dieu, dispose nos cœurs. Et nous te confions cette portion de l'écriture, que toi tu puisses encore utiliser notre bien-aimé frère, par qui tu vas encore utiliser ce soir, que tu puisses nous accorder ce dont toi-même tu as ordonné, qu'on puisse écouter ce soir. Que l'honneur, la gloire, l'adoration reviennent à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quelques mots et quelques paroles d'introduction. Et après cela, nous laisserons la place à notre frère Georges Boma, que le Seigneur va encore utiliser ce soir pour nous, puisse simplement nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons dire comme Corneille, que tous nous sommes là simplement pour écouter Dieu. Écouter ce que Dieu a ordonné à ses serviteurs de nous dire. Mais pourquoi? Parce que dans ce temps de l'achèvement, dans ce temps de la fin, nous sommes au temps où Dieu lui-même travaille. Dieu est toujours en action, selon ce qu'il nous avait promis dans sa parole. Il nous avait déjà annoncé d'avance, parlant de ces temps par lesquels nous vivons, dans Ésaïe chapitre 49. Et lui-même a appelé cela jour du salut. Il dit en ces jours-là, je vous exaucerai, je vous secouerai. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que ce jour-là du salut est déjà accompli, voilà que l'apôtre Paul prend dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit alors voici maintenant ce jour merveilleux, ce jour favorable, ce jour où Dieu secoue, ce jour où Dieu exauce. Amen. Donc nous sommes dans ce temps, dans cette dispensation où Dieu est à l'œuvre, où Dieu travaille dans le cœur, où Dieu est en train d'achever l'œuvre qu'il a commencée. Et Dieu travaille que dans le cœur de celui qui croit. Amen. Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Dieu travaille avec ceux qui croient à sa parole. Amen. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour le confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Et le seul matériel qu'il a aujourd'hui pour nous bénir, pour nous transformer, pour nous préparer, c'est seulement sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et sa volonté est exprimée dans sa parole. Et voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu. Et cette écriture qu'on a touchée concerne vraiment notre temps. Et c'est important. Parce que nous sommes réunis ce soir. Je crois que nous sommes tous des adorateurs. Et que nous sommes tous des vrais croyants. Et nous sommes réunis pour l'écouter. Mais écoutez-moi cette parole qu'on a lue dans Matthieu chapitre 7. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Mais bien aimé, ici nous venons pour entrer. Hein. Amen. Et nous croyons que nous allons entrer. Amen. Amen. Ça nous le croyons. Amen. Voilà pourquoi ce soir c'est le jour de la préparation. Et celui qui va entrer, c'est celui qui est prêt. Amen. En d'autres termes, c'est celui qui est dans sa volonté. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, simplement. Dieu veut qu'on puisse se trouver dans ce que lui-même veut. Amen. Pas dans ce qu'une église veut, pas dans ce que toi tu veux, non, mais dans ce que Dieu veut. Amen. Voilà ce qui est très important pour ce soir. Voilà le pourquoi de notre réunion. Nous ne sommes pas réunis ici pour accomplir les volontés des hommes. Nous sommes réunis ici pour écouter la volonté de Dieu. Amen.
Parce que celui qui entrera, c'est seulement celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais après cette déclaration, il y a cette parole qui est venue juste après. Le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Cela veut dire plusieurs en ce jour-là resteront. Donc plusieurs n'entreront pas. Mais ce qui est terrible, mais ces hommes, ces femmes-là qui déclareront que, mais Seigneur, mais comment nous sommes restés? Parce que nous avons chassé les démons en ton nom. Mais remarquez dans leur déclaration, il dit, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Remarquez que c'est eux qui ont fait. Nous avons fait. Ce sont eux qui ont fait. Mais nous faisons rien. Nous entendons seulement celui qui nous a appelés. Et celui qui nous a appelés nous a dit, sans moi, vous pouvez absolument rien. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là à sa disposition. À sa disposition pour écouter simplement ce que lui veut. Écouter sa volonté. Maintenant, le Dieu qui veut qu'on puisse écouter sa volonté, bien aimé, il a choisi aussi des serviteurs aussi selon sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre 1, ça c'est seulement quelques paroles d'introduction. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, là c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, prédicateur mandaté à instruire les nations. Il dit ceci, nous sommes au verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, mais comment? Par la volonté de Dieu. Amen. Pas par la volonté des églises. Alléluia. Amen. Alors un homme qui est mandaté dans la volonté de Dieu, c'est cet homme-là que Dieu révèle sa volonté. Amen. Alléluia. Dieu ne révèle pas sa volonté à tout le monde. Amen. La volonté de Dieu, Dieu ne révèle qu'à ses élus. Amen. Alléluia. Remarquez que l'apôtre Paul a été mandaté selon la volonté de Dieu. Maintenant, comme il a été mandaté selon la volonté de Dieu, écoutez, allez avec moi dans Actes. Parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Dieu choisit selon sa volonté. Dans Actes chapitre 22, Actes chapitre 22, d'abord, il choisit des serviteurs selon sa volonté. Et il dit dans Actes chapitre 22, là il parle maintenant à Paul. Nous sommes au verset 14 simplement. Il dit, là c'est, je crois que c'est Ananias qui parle à Paul. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit loué. Donc il a été destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Amen. Donc nous voyons que la volonté de Dieu, si Dieu ne te destine pas, ne te destine pas. Destine, hein, comment? Destine pas. Oui. À connaître sa volonté. Amen. Mais tu ne le connaîtras pas. Jamais. Il y a sa volonté. Il y a les serviteurs choisis selon sa volonté. Amen. Et lui-même destine ses serviteurs à connaître sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, parce que Paul a été mandaté selon sa volonté et destiné à connaître sa volonté. Maintenant écoutez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1. Il y a encore ceci. Nous sommes au verset 8. Et verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oui. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Alléluia.
Amen. Oh, que Dieu soit loué. Selon les bienveillances de ceux qu'il avait formés à lui-même. Que Dieu soit loué. Amen. De c'est lui-même qui fait connaître sa volonté. Amen. Donc si Dieu ne te fait pas connaître sa volonté, tu ne les connaîtras pas. Amen. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui crient j'aime Jésus. Oh Jésus, mais ils ne connaissent pas sa volonté. Celui qui connaît la volonté du Seigneur, c'est celui qui est prédestiné à connaître cette volonté-là. Donc il y a d'autres qui ne sont pas prédestinés à le connaître, ils ne sont pas. Parce que la preuve, on les regarde là. Plusieurs. Mais c'était plusieurs. Hein. Et ces plusieurs-là, ils chassaient les démons. Donc ils avaient des églises. Ils louaient, ils avaient des grandes églises. Ils prophétisaient. Mais ils étaient surpris, ils ne sont pas partis à l'enlèvement. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté. Que Dieu soit loué. Mais loué soit Dieu. Je vois que ce soir, il va encore nous révéler sa volonté. Mais pourquoi? Parce que nous sommes ses bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. Et Jésus lui-même étant le mandataire du Père. Le pourquoi qu'il est venu sur cette terre. Il n'est pas venu en touriste. L'Écriture nous dit dans Jean chapitre 6. Alléluia. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu veut. Pas ce que les églises font. Pas le programme des hommes. C'est le programme de Dieu. Et Jésus nous dit dans Jean 6. Alléluia. Et je vais vite. Jean 6. À partir du verset 37. Il dit. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Nous sommes au verset 37. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Verset 38. Car, écoutez bien ça. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, il dit au verset 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Verset 40. La volonté de mon Père, écoutez-moi ça, c'est que quiconque voit le Fils, premièrement, 2, croit en lui, 3, et la vie éternelle, 4, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voilà pourquoi notre prédication est centrée sur le Fils. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est la volonté du Père. Que Dieu soit loué. Alors que nos cœurs soient attentifs. Parce que pendant ce laps de temps, la volonté du Père va être Père. Fais bon. La volonté du Père doit être Père. Nous allons écouter la volonté du Père. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, ça a été prévu. Qu'on puisse l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est nous, au milieu de nous, que nous allons expérimenter la vraie résurrection. Et ce sont les choses que Dieu va faire. Et il a mandaté à tous ses serviteurs de prêcher cette vie. La vie qui est auprès du Père. Et cette vie qui a été répandue. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et nous lisons la dernière partie de cette pensée. Parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Nous sommes dans Hébreux. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Parce qu'il s'agit de la volonté du Père. Et que cette volonté, c'est elle qui doit être prêchée. Il dit au verset, dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Au verset 5, il dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, je n'ai pas voulu ni ça. Excusez-moi. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde
sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le numéro des livres, il est question de moi. Oui. Ne marquez pas seulement de Jésus, de nous aussi. Parce que nous étions à lui. Alléluia. Amen. Question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a dit ça, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le verset 10. C'est en vertu de cette volonté-là, hein, oui, que nous sommes sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. En vertu de cette volonté-là. Volonté du Père. Oui. Alors cette volonté-là, c'est ce qui doit être annoncé encore ce soir. Amen. Nous voulons l'écouter dans toutes ses facettes. Amen. Dans l'auteur, largeur, qui nous parle de Christ. Amen. Alléluia. Êtes-vous prêts à écouter Christ? Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts à écouter Christ. Lèvons-nous et nous lisons le dernier verset. Et nous prions pour laisser la place à l'Esprit qui puisse nous parler encore ce soir. Pendant que nous sommes debout, avant que je prie, lisons la psaume. Et c'est cette prière, et c'est ça notre prière, parce que nous voulons écouter. Dans Psaume chapitre 85, écoutez ce que le psalmiste dit, au verset 9. Psaume 85, verset 9. Il dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça? Amen. J'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. L'Éternel. Pourquoi? Car il parle de paix. Amen. À son peuple et à ses fidèles. Amen. Donc il parle encore ce soir. Amen. Nous sommes venus là pour l'écouter. Ainsi que Dieu puisse nous aider, qu'il fasse de nous ce qu'il avait fait à Lydie, qu'il puisse nous rendre attentifs et qu'il ouvre nos esprits, qu'on puisse comprendre même le sens de l'écriture. Alléluia. Qu'il puisse permettre qu'en sortant de cette salle, qu'on puisse bien comprendre. Comme il avait dit aux disciples, avez-vous compris tout ce que j'ai dit? Qu'on puisse répondre, oui Seigneur, nous avons compris. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il nous révèle encore sa volonté. Alors je vais prier, inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes tous là devant toi. Et nous sommes là pour t'écouter. Voilà pourquoi nous laissons ton serviteur entre tes mains. Seigneur, utilise-le pour nous. Ouvre ses lèvres. Ouvre son intelligence. Et donne-nous ce que tu as prévu pour nous ce soir. Bénis le cœur de ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.